Paris est tombé. La tour Eiffel est encore debout, mais personne n'est encore assez vivant pour la visiter. Tu te retrouves seul au milieu de la ville avec ton sac et tes 6 Pokéballs contenant ton équipe Pokémon. La question que l'on se pose aujourd'hui les amis n'est pas quelle est la meilleure équipe pour devenir le champion Pokémon, mais quelle est la meilleure équipe pour survivre l'apocalypse zombie dans Paris. Let's go. Comme premier Pokémon, j'ai choisi un Pokémon assez sous-coté. Personne n'a comme Pokémon préféré Tropius. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi Tropius est en fait un super Pokémon à avoir pendant l'apocalypse zombie. Tropius nous permet non seulement de manger, car il produit sa propre nourriture. Remarquez, en dessous de sa tête, au niveau de son cou, des bananes. Qui n'aime pas les bananes? Moi personnellement j'adore les bananes. Et si ce n'était que ça. Aouh! Tropius très utile car pendant l'apocalypse zombie, plus d'Uber Eats, plus de Super U, plus de Franprix. C'est terminé, c'est ciao. Ce n'est pas tout. Il vole! Et puis il est vert. Donc voilà, Bois de Boulogne, Vincennes, vraiment tout ce qui est végétation, bout de Chaumont, dans les parcs vous passez inaperçu. Vous êtes un arbre. Mais qu'est-ce qui vient de tomber du ciel là? C'est un arbre ou c'est un mec sur un Tropius? Bref, numéro 2, il faut que vous restiez avec moi sur celle-là. Gardevoir. Laissez-moi m'expliquer. Gardevoir peut notamment vous téléporter. C'est une téléportation qui est pas très puissante, mais qui reste relativement puissante. Vous pouvez vous évacuer à au moins 100-150 mètres. Voilà, c'est pas de la téléportation niveau Alakazam, hein, mais ça reste quand même utile. Deuxième, elle lit les pensées des autres humains. Voilà, ce qui reste quand même vachement utile dans une apocalypse zombie. Elle crée des boucliers, voilà. Garde-voir très utile, bouclier vraiment s'il y a une horde, tu vois, qui t'arrive dessus. Ah, voilà, on est des zombies, on veut te manger et tout, voilà, on est des zombies, c'est ce qu'on fait. Bouclier, voilà. Troisième Pokémon, c'est parti. Troisième Pokémon, et notamment, peut-être, un des plus utiles de l'équipe, Motisma. Motisma, extrêmement sous-estimé, je vais vous dire pourquoi. Déjà, de 1, Motisma, il vit dans les appareils électroniques. Vous avez plus de GPS, Motisma vous sert de GPS. Vous pouvez même aller encore plus loin. Motisma rentre dans les caméras de la ville de Paris. Voilà, donc vraiment, en termes d'intelligence, Motisma extrêmement utile. Voilà, il y a un gros coffre-fort électronique. Motisma, je te choisis, rentre dans le code de sécurité, va dans le BIOS, mange des cartes mères, hop, il t'ouvre le coffre, bam. Puis voilà, c'est un Pokémon spectre. Il est intouchable, c'est de l'électricité qui bouge dans l'air. Donc t'es sûr qu'il va jamais canner. Numéro 4, je sais qu'il y en a à qui ça va faire, voilà, notamment plaisir. On part sur le Pokémon monture d'excellence, vraiment qui va nous accompagner pendant toute notre déambulation. Je parle bien évidemment d'Arcanin, le tigre de feu trop stylé que tout le monde kiffe. Voilà, qui n'a pas kiffé Arcanin? Pourquoi Arcanin serait utile? On le sait, il tape des pointes. Il peut taper des pointes jusqu'à 240 km/h notamment. C'est pas moi qui le dis, c'est le Pokédex. Voilà, si vous avez fait de l'équitation auparavant, c'est encore mieux. Ça reste un Pokémon. Tu lui dis, va pas trop vite s'il te plaît, tape du max 20 pour l'instant. Voilà, donc ça reste un cheval en mieux parce que c'est un Pokémon. Voilà, en plus, lance-flamme, hop, il y a une horde de 15 zombies. Bon. Arcanin, lance-flamme. J'ai fait le calcul, Paris Intramuros, c'est 10 km de diamètre. Arcanin, ça te le traverse en 3 minutes. Donc, il y a une horde qui te coupe la route sur le boulevard Saint-Germain. T'as pas le temps de réfléchir. C'est pas le Pokémon le plus fort physiquement, mais vous pouvez quand même accrocher quelques trucs, voilà, pour pouvoir transporter, etc. machin. Ça, c'est un petit fact que la plupart des gens ne savent pas, mais Arcanin voit la nuit, hein, donc aussi pour se déplacer la nuit. Top. Cinquième Pokémon, je vais être bref sur celui-là parce que voilà, c'est un petit peu dégueulasse. On pense d'abord en priorité à la survie, donc l'euphorie, les gars. Un super Pokémon de type normal. Je vais vous raconter pourquoi je l'ai choisi. Déjà, vous voyez dans l'œuf de l'euphorie, il y a plein de nutriments, plein de voilà, protéines, etc. Vous avez théoriquement de la nourriture en illimité. Mais voilà, c'est un peu humiliant. Mais tu prends ton euphorie, voilà, l'euphorie, je te choisis, file-moi l'œuf. Là, c'est bon, j'ai faim, j'ai la dalle, file-moi l'œuf. Hop, tu te fais ton gros œuf au plat parce que les gars, un euphorie, c'est gros, hein, c'est balèze. Franchement, c'est comme ça, c'est imposant. Donc voilà, l'œuf, ça vous tient les 3 repas de la journée. À vous de mixer œuf dur, œuf au plat, œuf brouillé, œuf mollet. Mais n'empêche, vu la taille du truc, je sais pas si l'œuf mollet, ça va vraiment être possible. En sixième et dernière position, j'ai choisi Dialga. Voilà, dieu du temps dans l'univers de Pokémon. C'est un peu broken, mais on part du principe qu'à partir du moment où tu as le droit à 5 Pokémon, t'es un peu l'élu. Voilà, Dialga qui nous permet notamment de contrôler le temps. Donc on peut revenir la veille de l'apocalypse, ou même encore plus avant la veille, quoi, parce que c'est le dieu du temps, vous pouvez aller n'importe où dans le temps, quoi, c'est assez pratique. Et puis prévenir les gens, les gars, bon voilà, il y a des zombies qui arrivent. Je pense que les gens vous croiront, parce qu'à partir du moment où tu remontes dans le temps avec un Pokémon légendaire, les gens commencent un peu à se dire, ouais, ce mec a un petit truc en plus, quoi. Il y a une horde, tu fais un peu de la merde. Oh merde! Mon Arcanin est mort, j'ai oublié Motisma dans une caméra dans le 13e arrondissement, voilà, ça peut arriver, hop,
je remonte dans le temps et puis je reviens avant de me faire tuer ou avant d'oublier quelqu'un sur la route, quoi. Donc voilà les gars, Arcanin pour fuir, se déplacer, Gardevoir pour la protection, Motisma pour tout voir, tout savoir, lancer une machine à distance. Je m'en bats les couilles, vous faites ce que vous voulez. Tropius pour la graille, Dialga pour tout ce qui est voilà broken et puis le Fori pour les œufs. Est-ce que cette équipe elle est parfaite? Non, elle est pas parfaite. Est-ce que je survivrai? Sûrement. Maintenant la vraie question c'est la vôtre. Quelle serait votre équipe? Dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi en DM, dites-le moi dans l'oreille. Venez chez moi, suivez-moi pour savoir où j'habite et mettez des petites lettres à ma boîte aux lettres pour me dire quel serait votre Pokémon de choix pour une Apocalypse Zombie. À la prochaine pour une petite vidéo probablement. De toute façon, j'ai pas de travail et cette économie c'est trop dur. Donc voilà, je me lance dans le business de l'influence les gars. Dites-moi si vous avez aimé, je vous embrasse très fort.